Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Tant que les démagogues font de la démagogie, nous allons sortir ici. Montrer à ces plaisantins qui n'ont rien compris de l'enjeu. Ce que les Guinéens demandent aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que le peuple demande. Vous savez, l'affaire du bateau turc ici, le bateau qui était au port, au temps du président Alpha Condé. Vous vous rappelez, les responsables du CNRD sont sortis ici. Dire que le bateau coûtait très cher. À ce moment, c'était 3 millions et quelques. 3 millions et quelques. Abessila est sorti faire la propagande à l'époque. Aujourd'hui, je viens de voir une image. Je viens de voir une image. C'est pourquoi je dis non, je ne vais pas dormir. Je dois faire le live. C'est-à-dire, quand je vois les propagandistes. Voici ce que disent les propagandistes. Qu'amélioration de la fourniture d'électricité. Ministre secrétaire général et ministre secrétaire et directeur du cabinet de la présidence dirige la visite guidée de la commission de gestion de crise d'énergie à bord d'un nouveau bateau de 150 MW. Ah, la Guinée-Ca. 2010. La Guinée avait combien de mégawatts au total? Ah, la Guinée-Ca. C'est pourquoi je ne peux pas soutenir l'ingratitude, je ne peux pas soutenir les démagogues. 2010, notre pays, la Guinée, nous étions où sur le plan énergétique? Nous avions combien de mégawatts? Le président Alpha Condé, avec les barrages, c'est-à-dire à trouver une solution pour faire venir le bateau. Même le Sénégal avait utilisé le bateau. La Côte d'Ivoire, lors de la CAN, là, demandez les Ivoiriens. Il y avait le bateau en Côte d'Ivoire. Mais le président Alpha Condé qui fait venir le bateau. Les bandits, au départ, ils étaient incapables de payer le bateau. Ils sont sortis ici. Oh, le bateau là, ça coûtait cher à la Guinée. C'est du gâchis. Mais aujourd'hui, le bateau qui est là, ça coûte combien? Pourquoi vous ne dites pas les chiffres? Parce que vous avez fait la démagogie. Vous parlez de 3 millions et quelques à l'époque. Que non, c'était trop. Mais aujourd'hui, là, pourquoi vous ne dites pas les chiffres aux Guinéens? Vous ne montrez que les images. Pourquoi vous ne dites pas les chiffres aux Guinéens? Les factures d'électricité avant le coup d'État, les 11 ans du président Alpha Condé, les factures d'électricité, les archives sont là-bas. Les Guinéens peuvent témoigner. Arrêtez la démagogie. Vous n'êtes que des plaisantins, des comédiens. Et regardez, hein, quand je vous dis qu'on a affaire à des guignols, regardez, tout un gouvernement, chef d'état-major, Djiba Diakité, ministre de l'énergie, Wallah, ces gens-là, c'est des... Migila Mananadia, Emoussé Sekolo, Gawa Doro. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. C'est des gens qui n'ont rien à faire. Il y a Makolo et Naranabama. Des vauriens qui occupent des postes de responsabilité et Makolo et Naranabama. Regardez. Ministre, le chef d'état-major, c'est-à-dire toute l'armée, tout le gouvernement. Voici une autre encore photo. Non, mais la Guinée fait pitié. Hein. Et regardez, même le directeur de la police, regardez, c'est du jamais vu dans l'histoire. Il y a un ministère de l'énergie en place pour ça. Ah! Vous allez impressionner qui? Il y avait le bateau ici, le président Alpha Condé qui coûtait, le bateau qui coûtait 3 millions et quelques. Vous avez insulté les anciens dignitaires. Les factures d'électricité étaient moins chères sous le président Alpha Condé. Vous allez faire quelle propagande? Vous allez faire quelle démagogie? Comme si vous veniez, il n'y avait même pas d'électricité. Quelle démagogie vous allez faire devant les Guinéens? Qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens? Ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bande de comédiens. Pourtant, le bateau, c'est-à-dire, on n'a pas vu
Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là. Vous allez impressionner les Guinéens sur quoi? Le coup d'État, l'interconnexion à Zéro Corée avait déjà commencé. Le président Alpha Condé appelle son frère, le président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit, il est temps de donner, d'allumater, oui, Zéro Corée. Le jour du coup d'État, Zéro Corée avait le courant. C'est pas Mamadi Doumbouya. Donc, vous allez impressionner qui? Covid, ici, là, le gouvernement a donné 6 mois l'électricité cadeau au peuple de Guinée. C'est un RD. Vous allez parler de courant à qui? Le président Fakonde est venu. Qu'à l'État soit petit, Almaria, il a fait des barrages. Lui n'est pas venu. Vous, en 3 ans, vous avez monté quel barrage? Vous avez monté quel vrai projet de l'électricité? Parce que vous aviez parlé des autres. Oh non, 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 qu'à l'État, c'est rentré, soit petit, c'est rentré. Oui, quel projet de l'électricité vous avez fait? Cancan. Où vous êtes à Cancan aujourd'hui? Ah non, c'est pourquoi je suis fier des jeunes de Cancan. Cancan, quand les jeunes se levaient, les Guinéens sont témoins. Le président Alpha Condé trouvait une solution à l'immédiat, des groupes électrogènes pour Cancan. Mais quand les jeunes sont sortis à Cancan pour demander le courant, qu'est-ce que Mamadi a fait? Ils ont tabassé les jeunes, ils les ont mis en prison. Jusqu'à présent, il y a des jeunes qui sont en prison. Depuis la dernière manifestation pour l'électricité. Mais au temps du président Fakonde, ils ont arrêté qui? Pour le courant. Bala Samoura avait été à Cancan, vous vous rappelez? Lorsqu'ils avaient militarisé la ville de Cancan, ils ont oublié tout ça, bande d'ingrats. Alounane, Alka Kouramoudi Cancan. L'argent que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, combien de milliards vous avez gaspillé? Combien de milliards vous avez gaspillé pour cette mobilisation? Bon, vous voyez, tellement que ces gens-là, ils sont mal intentionnés. Zéro Corée, tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya. Comme ça a mal tourné, la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union Européenne, le monde de sport, tout le monde a parlé. Ça a été du fiasco. Maintenant, Cancan, qu'au carnaval de paix. Et carnaval de paix, école fermée. École fermée. Pas de circulation jusqu'à ce que les bandits finissent ce qu'ils sont allés faire à Cancan. Ça, c'est carnaval de paix, ça. Carnaval de paix où vous empêchez les gens de vaquer à leur occupation, pas de marcher. Ça, c'est carnaval de paix, ça. Parce que oui, actuellement, demandez les gens de Sigiri. Ils ont placé des bus demain à 7 h qu'ils vont donner de l'argent aux gens de venir à Cancan pour venir remplir. Parce que Cancan, aujourd'hui, a montré que non, ils ne sont pas intéressants. Cancan, c'est chez eux. Alou Fabarale, al Desenala, Mebradiala Lunia, Aliake, Alial Kose. Mais l'affaire de courant, là, dites-nous, depuis Mamadi est venu, il a fait quoi pour Cancan? 3 ans. Parce que vous voulez faire de la propagande. Les vidéos, les trucs là. Oh, on a fait venir le bateau. Il y avait le bateau. Vous avez saboté le bateau là. Vous ne pouvez pas nous parler de bateau. Le CNRD ne peut pas parler de bateau. Si le CNRD montait un projet de barrage, là j'allais dire il n'y a pas de problème. Non, mais vous ne pouvez pas parler de barrage et vous ne pouvez pas parler de bateau. Parce que le président Alpha Condé, le bateau coûtait moins cher à la Guinée. Vous avez saboté ça. Vous avez traité les anciens dignitaires de tout. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de bateau. Vous voyez le coup d'État là. C'est-à-dire, nous, Dorolaire, quoi. Mais Dieu y'a temu yagima quoi. Ouma kolo yagi tarena Nigeria. Président Alpha Condé attend bateau. 3 millions et quelques. La Guinée, facture d'électricité. Facture d'électricité était moins chère. La Guinée, kabiri non manatam falade. Mais aujourd'hui, les factures d'électricité, sous le CNRD, et bara triplé. Non. C'est vraiment dommage pour ce pays-là. Comment on peut mentir? Regardez tout un gouvernement. Tout un gouvernement. Pour vous dire que c'est des guignols. Voilà. Regardez. Pour vous dire que c'est des guignols. Vous allez impressionner qui? Vous allez impressionner qui? On prend le chef d'état-major de l'armée. Qu'est-ce qu'il lui va aller dire là-bas? Fenko Bala. Qu'est-ce que Bala va dire là-bas? Il est expert. Vous savez ce qui est grave? C'est lorsque quelqu'un, il fait quelque chose, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui est grave.
nos dirigeants là, n'ont aucune, c'est-à-dire les soi-disant dirigeants du CNRD, n'ont aucune notion de la République. C'est des tocards, c'est des totos, c'est des tolés, et moussé ces colons. Et tayati ma kolo inaga nabam. Et bateau nan namen, bateau naga sare mounou korogo la Guinée kama, c'est-à-dire les factures, la Guinée ke mounou courant facture, sare korogo fima. Mais le CNRD est venu, ils ont fait partir le bateau. Maintenant, pour faire venir le bateau, parce que les gens, ils savaient que la Guinée en a besoin. Au lieu de 3,5 millions, c'est parti jusqu'à 8 millions. Et aujourd'hui, c'est les Guinéens qui sont en train de payer les frais. Et aujourd'hui, le CNRD, comme il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, partout où le gouvernement fait des recettes, et où ma population n'engana sarefi. Population, mais vous avez vu les factures d'électricité d'Amaro Ouayakioki. Moi, je ne suis pas pour le CNRD. Vous avez critiqué, man. Mais la vérité est devant tous les Guinéens. Les factures d'électricité. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Ils n'ont qu'à aller comparer et comparer. La Guinée a eu des moments difficiles. Ebola B, frontières fermées, mais factures Saremou Tinaki. Covid, factures Saremou Tinaki. Donc ça, ce sont des exemples pour dire que vraiment, arrêtez de faire la propagande. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous ne pouvez pas parler en matière. Lorsque le président Alpha Condé venait, il y avait quoi? La Guinée avait combien de mégawatts? Conakry, est-ce qu'on pouvait même parler de courant? Le Guinéen pour parler de courant, c'est vous qui allez parler de l'énergie? De bateaux? Ah non mais, Kayagi Tariaramara, je vous ai dit, vous n'arriverez même pas aux chevilles du président Alpha Condé. C'est la force qui vous maintient. Sinon, si c'est question de bilan, les Guinéens, ils allaient se lever tout d'un coup contre vous. Vous le saviez. Vous ne pouvez rien faire pour ce pays. Baouri l'a dit, hein. Il dit même les bailleurs de fonds, tant que vous n'êtes pas un gouvernement légitime, personne, comme aujourd'hui, vous demandez 600 millions de prêts au FMI. Le FMI dit niet, parce que vous ne représentez pas le peuple de Guinée. Même lors de la Guinée, ici à JP Morgan, pourquoi on ne vous donne pas? Parce que vous n'êtes pas légitime. Aujourd'hui, c'est pour faire souffrir la population. Ah bon, ministère de l'impôt, augmenter les factures d'eau, électricité. Partout aujourd'hui, vous êtes en train d'augmenter les factures. Même le port de Conakry aujourd'hui. Sous le président Alpha Condé, le port de Conakry était le port le moins cher. La Guinée-Cap Biring, les aventuriers, ils peuvent témoigner ça. Toute la sous-région venait à Conakry. Vous avez détruit tout ça. Vous allez venir nous montrer des bateaux où vous prenez le haut commandant de la gendarmerie, le directeur de la police nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée. Vous prenez c'est-à-dire tout le gouvernement. Allez au port. Bande de comédiens. Ça prouve à suffisance que vous n'avez rien dans la tête. C'est-à-dire, c'est ce programme Mounaï Ekouni. C'est qu'ils n'ont rien à faire. Na bateau Roudi na ramfare. Et gouvernement Biring. Parce que Walime Bé. Et Tayat Makolo et Naranabama. Et Biring c'est Gadoromène, Pormène. Vous impressionnez qui? Moi, je pensais que si vous avez enlevé le président Fakonde, les Guinéens, c'est-à-dire où nous étions au niveau de l'électricité, les Guinéens n'allaient pas souffrir encore. Mais aujourd'hui, il y a des quartiers aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Cancan qui avait plus de courant, Cancan n'en est pas aujourd'hui. Vous allez parler de l'électricité. Vous allez parler de l'électricité. Moi, je pensais que les factures, vous allez réduire aussi les factures. Vous êtes venu tripler les factures. Vous allez parler de l'électricité devant le gouvernement du président Alpha Condé. Kayagi Taria Amara. Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui? Je vous ai dit, tant que vous sortez, nous on vient ici, on va parler. Fermez, c'est-à-dire les communicants démagogues. Vous n'allez pas parler ici. Hein. C'est-à-dire ce que le président Alpha Condé n'a pas fait là, vous faites là. Là, il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez pas gâter l'effort des autres et venir vous flanquer que vous allez utiliser ça comme campagne. Non, nous allons réveiller le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée est témoin. Avant le coup d'État, il y avait le courant. Il n'y avait pas de problème de courant en Guinée. On ne parlait pas. Aujourd'hui, il y a problème de courant. Il y a problème de facture. Parce que les factures aujourd'hui, c'est incroyable. Voici des vérités qui sont là. On vous dit d'organiser des élections, foutre le camp. Vous n'avez pas le niveau. Non, on veut tromper refondation. C'est quoi la refondation? C'est quoi la refondation? Bande de guignols. C'est quoi la refondation? Bande de comédiens. C'est quoi la refondation?
êtes en train de tout détruire. L'effort des autres. Même les échangeurs qu'on devait faire à Conakry pour embellir notre capitale. Mais regardez ce qu'ils ont fait à Kagbele. Regardez ce qu'ils ont fait à 36. Comparé à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça dit, vous mettez la pression sur les Chinois, ils vont vous donner ce qu'ils veulent. C'était des échangeurs. Mais aujourd'hui, c'est des passerelles qu'on nous donne. Et regardez Kagbele. Même pas deux fois deux voies. Et quand vous prenez le Mali aujourd'hui, vous prenez le Burkina, vous prenez le Bénin, même la Sierra Leone à côté. Ça dit, toutes les capitales aujourd'hui se modernisent. Mais regardez Bambeto. Regardez le plan initial. Ça dit, au temps du président Alpha Condé, la maquette, vous allez voir. Et c'est qu'on nous donne aujourd'hui. 36, allez-y voir. La maquette d'avant. Kagbele, pareil. Ils ont mis la pression, ils ont fait ce qu'ils veulent. Maintenant, vous allez venir nous dire, oh, Mamadi est venu, il a fait du sérieux. La route nationale, je sais que beaucoup sont passés par là-bas, les démagogues, là, ils ont vu. La dernière fois, on a des gens parmi eux, ils disent, Damaro, ko an sura la malitre, Mamri Lukono, Kababara, Angwalo, Natambra, Talate, Andi Natambra, Walata, Andi Nati. Eux-mêmes qui soutiennent le CNRD, c'est eux-mêmes qui disent que depuis le coup d'État, c'est comme si nos routes sont abandonnées. Parce qu'il n'y a même pas d'argent dans les caisses. Il y a combien de projets? Vous savez, au départ, ils avaient pris les machines, allaient mettre la poussière à Lola là-bas, à Massanta. Oh, Mamadi vient d'arriver. Bon, pourquoi ça ne continue pas? Hey, Ayefra Olema, c'est ce qu'on dit la démagogie. C'est ce qu'ils ont fait à Lola. Aller mettre la poussière. C'est facile de prendre une machine, aller. Massanta, où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Je vous avais dit dès le départ, j'ai dit arrêtez de crier, vous ne connaissez pas ces gens-là. D'ailleurs, les milliards que ces gens-là viennent de dépenser pour les événements de Cancan et autres là, il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui. Parce que c'est l'argent cash. Hein. Tous ces Guinéens qui sont payés avec cash, vous allez avoir un retard encore pour le paiement. Parce que la Guinée, nous sommes en mode avion aujourd'hui. De toute façon, les recettes, ça rentre, c'est comme ça on dépense. L'État, pourtant, avant le coup d'État, on avait un réserve de plus de 3-4 mois. C'est-à-dire l'État, ça va pas. Vous avez vu, il y a eu Ebola. Parce que le président Alpha Condé, les guichets uniques, c'était lui. Donc l'État avait suffisamment. On a même organisé de l'argent. C'est-à-dire, on a organisé des élections avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire, contribuable guinéen. On n'a pas tendu la main aux Occidentaux pour organiser des élections. Mais depuis le CNRD, là, allez-y, demandez au Trésor s'il y a 5 francs. D'ailleurs, ce n'est pas les banques privées, hein, l'année passée, là, qui les a donné de l'argent. Nous sommes à près de 3 milliards de dettes aujourd'hui. De dollars, hein, 3 milliards. Vous allez nous dire que CNRD, qu'on va soutenir le CNRD. Pour aller où? Où les couilles? Simandou, maintenant, on veut nous faire rêver. Simandou 2040. Moi, je pensais que vous allez dire Simandou 2025, Simandou 2026. Mais Simandou 2040. Bande de comédiens. Regardez tout ce qu'ils font. Simandou 2040. Vous avez oublié que Simandou, ce projet dont vous parlez aujourd'hui, vous avez trouvé ce projet-là en cours. N'eût été le président Alpha Condé. Simandou était déjà vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Les multinationales, ils ont bloqué Simandou, comme l'a dit le président Alpha Condé, pour valoriser leurs mines. Mais le président Alpha Condé est venu. Et Allah. Allah, il a kodankade nanouye. Quand dit président Alpha Condé là, Goussi. Si vous êtes fiers de parler, c'est-à-dire, l'autre se bat, il met son pouvoir même en danger. C'est-à-dire, pour donner ce bijou à la Guinée, pour redonner ce bijou à la Guinée, qui a poursuivi Bernice Taimet. Kaba Sebel a fait aussi Mandoukola. Le projet a commencé. Les chemins de fer là ont commencé depuis le temps du président Alpha Condé. Les champs, partout où le chemin de fer est passé, ils ont dédommagé les familles. Manamanamolu, Bataramolu, Dunisi, Anyakoro, Simandou. Kakeye, ceux qui ont, Mouamouka Simandou Seke. Ceux qui sont battus pour que la Guinée ait Simandou aujourd'hui. C'est eux qu'on vient insulter devant nous. Comme moi, je suis un maudit, je vais insulter le président Alpha Condé, qui s'est battu contre Bernice Taimet. Prendre Simandou aujourd'hui, un groupe de vauriens, un incompétent comme Djiba Diakité.
Pourtant, nous avons un ministère des mines et de la géologie. Nous avons des Guinéens experts en matière qui peuvent gérer ce dossier. Maintenant, c'est devenu une affaire de famille. On prend un vaurien comme des Djiba Diakité pour gérer le dossier de Simandou. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Même la Banque africaine de développement, on les demande de voir clair dans le dossier. Les prêts de 600 millions dont je vous parlais, le FMI demande de voir clair dans l'affaire du dossier. Il n'y a rien de sérieux. Le contenu est vide, en train de nous embrouiller. Même les entreprises qu'ils emploient aujourd'hui, ce sont des Français. Voici, allez-y demander les Guinéens où ils travaillent. On envoie des gens, on laisse des Guinéens. Nos frères sont là-bas. Pas d'assurance médicale, pas de congé, rien. Pas de prime. On donne des milliards à des expatriés. C'est-à-dire, ce qui même appartient à la Guinée. Omakolo Monenanaki. Et des fanfarons sont là en train de se promener, se pavaner à travers la Guinée ou à travers le monde. Simandou 2040, Simandou 2040. Vous allez attirer qui? Bande de comédiens. Pensez que le pays là, on va vous laisser faire ce genre de bêtises dans le pays. Vous parlez Simandou, on nous embrouille. Simandou 2040, Simandou 2040. Ceux qui ont... C'est-à-dire, le monsieur qui s'est donné corps et âme pour Simandou. Vous venez l'humilier. Vous mettez tout son gouvernement en prison. Et après, vous venez vous flanquer devant nous, Simandou. Vous avez oublié l'effort du gouvernement? Bernice Taïmet a des problèmes. Grâce à qui? Président Alpha Condé. Ni fils de l'homme Bali Kakaluye. Si vous devez parler de Simandou, commencez d'abord au début. Parlez de la jeunesse d'abord. Si aujourd'hui l'État guinéen parle de Simandou, c'est grâce à qui? Bande d'inconscients. Vous voulez que nous, on oublie ça? Vous voulez que nous devenons des escrocs, des traites, comme vous? Vous étiez avec le président Alpha Condé ici. Il vous a tout donné. Il vous a nommé. Vous étiez tous là. Vous venez dire que coup d'État. Renversez le monsieur. Aujourd'hui, où est le président de l'UFDG? Où est les Fonike Mangi? Pourtant, vous étiez avec le gouvernement d'Alpha Condé. Bande d'ingrats, bande de jeunes bandits, bande de vagabonds que vous êtes. Ça dit, moi, je ne vais pas être complice de tous ces jeunes qui sont morts le 5 septembre. Oui, soutenez le CNRD, vous êtes complice de tous ces morts. Où est la vérité? Enlevez le président Alpha Condé, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Les médias fermés aujourd'hui, les kidnappings. Aucun Guinéen n'ose parler aujourd'hui. Enlevez le président Alpha Condé, pourquoi? Au moins, lui, il était civil, les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Les médias étaient là-bas. Espace, Film, Djoma, tous ces médias, les journalistes, ils avaient les emplois. 20 000 Guinéens, je dis bien 20 000 Guinéens travaillaient à la fonction publique. Tous ces 20 000. Les enseignants contractuels n'ont jamais eu de problème pendant les 11 ans là, de paiement. D'ailleurs, ils étaient même mieux payés en tant que contractuels même. Mais avec tout ça là, le Guinéen est là, des fanfarons vont s'asseoir devant nous. Oh, Mamadi Doumbouya, il travaille. Il travaille sur quoi? Eh, mon sang. C'est-à-dire, Mamadi travaille sur quoi? Dites-nous. Dites-nous, Mamadi fait quoi? C'est-à-dire prendre une voiture donnée à quelqu'un. Oh, Mamadi, il est gentil, il est bon. Les démagogues sortent encore. J'ai vu une femme de Fria. Oh, c'est grâce à je suis veuve. J'ai parlé à Bala Samoura. Mamadi a fait combien de veuves le 5 septembre? Il y a combien de femmes veuves aujourd'hui? Il y a combien d'enfants orphelins aujourd'hui en Guinée? À cause de Mamadi. La femme de Bala Samoura, la femme de Sadiba est là-bas. La femme de Célestin Bilvogui est là-bas. Celle qui parle démagogue, oui, moi je suis veuve, tant. Pourtant, il y avait des projets, hein, Agnès, en Afrique, pour aider des femmes comme vous. Combien de milliers de, femmes que le gouvernement d'Alpha Condé a aidé dans ce domaine. Et Fatih Mouta Yaro, démagogie, Yakui, oh, Bala Samoura, Nena Mouta Maliere, Alpha Condé Rata, Amusori ki na figia, Omoude Balama. Pebore nere rakame lourd et rakou d'État le 5 septembre. Otayata Kolo Rakame Tofara. Et où est la gata redenara? Nere rakame fara le 5 septembre. Ne rakame go. Fure na minde. Ota na figia. Onu ne rakakere nara. Ita akulu ya mori fara redenara. Et sigara ragata. Mais bore be fara kianara. Ita nga mori fara ne naturel. Alpha Condé ra gouvernement mounaraba. Mais bore, i gouvernement naran tanto feto. Ota na figi. Démagogue. Ne ramou merera kame fara. On ne demande que des certificats de décès. Et mon homme n'a sauvé ne ira. Nere Ramori Fara, le 5 septembre. Certificat de décès. La Guinée justice. Na gouvernement bidon. Et mon homme n'a fidé. Autant amener
sur les réseaux sociaux. Hein, on a fallu manérer, mousser des colons. Donc, fermez vos gueules à un moment donné. On a démagogie. Il y a des gens qui veulent prendre Mamadi. Mamadi est gentil. Oui, je ne dis pas qu'il ne fait pas de bonnes choses pour certaines. Mais comparativement aux 13 millions de Guinéens, la démocratie, c'est la majorité qui doit dire Alhamdoulilah. La démocratie même, c'est ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais c'est la majorité d'ailleurs qui doit dire nous sommes d'accord. Imaginez les partis politiques qui étaient là, que le problème, voilà, ça n'allait pas. Nous, on pensait que voilà, ces bandits-là allaient venir, appeler tout le monde autour de la table. Mamadi, vous avez tous les mots qu'il a dit, n'a rien respecté. Il n'y aura pas d'exclusion, il n'y aura pas de chasse aux sorciers, il y aura des élections libres, crédibles, inclusives. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais tout ça s'est envolé comme ça. Au Bébarawa. Tout ce qu'il a dit ici, qu'il ne sera pas candidat au Bébarawa. Ça dit, j'ai vu le test de quelqu'un aujourd'hui, et c'est pourquoi je répète chaque fois. Ça dit, l'ingratitude, c'est pas bon. C'est vrai que l'UFDG était opposé au président Alpha Condé, le FNDC. Mais quand il y a eu le coup d'État, moi c'est pourquoi j'ai dit je n'ai rien contre l'UFDG. Quand il y a eu le coup d'État, Mamadi a fait un discours où il dit qu'il appelle tout le monde. Personne ne sera exclu. Et la Seloudal a été sollicité à l'époque. Les Fonike Mange, ils étaient sollicités. Mamadi allait prier dans la mosquée de Bambeto. 3 vendredis successifs, il était toujours là-bas. Les gens pensaient que c'était de l'espoir, du renouveau pour eux. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit, les gens même se disent, on préfère l'ancien. Aujourd'hui, le président Seloudal est aujourd'hui qui parle avec le président Alpha Condé. Aujourd'hui, ça dit, ebara birifilimiskinera, mais ebara nemu, era horotorema. Les gens même ont oublié leur souffrance d'hier. Ça dit, nous doro, nafigueto, des religieux, comme des Guinéens, des démagogues qui ont oublié tout ça. On vient que nous, on veut forcer la situation. 21e siècle, ce pays, il y a tellement de jeunes cadres, tellement de technocrates pour la Guinée. Mais il laissons le président Fakonde, le président Selou, les Sidia. Il y a tellement de jeunes cadres, si c'est question de jeunes, des jeunes compétents, respectueux. Mamadi, d'abord, ce que ces inconscients doivent comprendre. Mamadi, il a tué le 5 septembre. Dans la Constitution, même dans la charte de la transition, le coup d'État est un crime. Et comment des badauds vont venir s'asseoir devant nous? Oui, Mamadi, c'est toi, on veut. Omouyalangue. Omouyalangue. Vous avez oublié le 5 septembre, ce qu'il a fait? Ce n'est pas comme le coup d'État au Mali, au Burkina, au Gabon. Mouvement populaire, la pression populaire, les militaires prennent une décision. Non, il n'y avait pas ça. C'est Mamadi. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, les gens devaient réfléchir. Quelqu'un que le président même a nommé commandant des forces spéciales, lui donner une maison à l'Andrea, lui donner tout. Ce dernier se lève tout d'un coup comme ça, coup d'État. Vous devez comprendre que c'est un ingrat. Vous devez comprendre que c'est un ingrat. Que ce qu'il a fait à son bienfait. Allez-y voir mes anciennes vidéos. Vous savez, je le disais, je n'étais pas, c'est-à-dire en colère même. Mes anciennes vidéos, allez-y voir. J'ai dit, ah, vous qui êtes en train d'applaudir, Mamadi, celui qui n'a pas laissé son père, il ne laissera personne. Des fois, je m'assois, je me dis, mais attends, comment j'étais inspiré à l'époque pour dire tout ça? Pourtant, je l'ai dit ici. J'ai dit que celui qui n'a pas laissé son papa, ce n'est pas vous. Ils n'ont pas fini avec les gens du RPG. Groupe! Ils ont attaqué la maison de la Seloudal, le pousser. Aujourd'hui, même M. Shérif Ba, l'ex-gouverneur de la Banque centrale au temps de Conté, aujourd'hui, ça dit ils veulent humilier tout le monde, ces gens-là. Pourtant, le président Fakonde est venu. Pourtant, le président Fakonde, il a fait la prison au temps de Lansana Conté. S'il y a quelqu'un qui devait être enragé, si quelqu'un devait être en colère, c'était le président Fakonde. Mais ce monsieur allait se recueillir sur la tombe de Feu Général Lansana Conté.
pour demander, c'est-à-dire pour faire des prières. Le président Alpha Condé l'a fait. Les gens, les membres du gouvernement, du feu général, là se rencontrent, les anciens, il les a tous récupérés. Il ne les a pas pris pour autre chose, pour l'expérience. Le président Alpha Condé a fait ça. Le président de l'UFDG, donner un titre honorifique, chef de file de l'opposition. Le président Alpha Condé l'a fait. Il y a eu combien de cadres de dialogue? Le président Alpha Condé a fait tout ça ici. Il n'a pas chassé Selou-Dalein ou aller récupérer la maison de Selou. On est assis, des gens sont en train de détruire tous les fondements. Même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous dit dans la société de respecter les aînés, c'est-à-dire les âgeux et les intellectuels dans une cité. Aujourd'hui, on est en train de ridiculiser les intellectuels, les personnes âgées devant nous. Et vous trouvez ça normal? Un groupe de vauriens qui n'ont rien dans la tête. Et vous voulez que non, on s'asseye, oui, et Baouri, pour lui-même c'est grave. Que Dieu nous donne beaucoup de Mohamed Beavogui, Dr Mohamed Beavogui, parce que lui au moins, il a compris. Il pouvait continuer à profiter des avantages, mais il a dit non. Monsieur Mohamed Beavogui, le premier ministre qui a démissionné, parce qu'il a compris que ces gens c'est des voyous. Il ne pouvait pas traiter avec les voyous. Lui, il a été à l'école. Il a travaillé pour les ONG. Aujourd'hui, il travaille pour les mêmes ONG. C'est quelqu'un qui est respecté. Il a voulu aider son pays, mettre son savoir-faire au service de la nation. Mais un groupe de vauriens, d'incompétents qui n'ont même pas de parcours, viennent se flanquer devant nous. Refondation. Quelle refondation? Vous avez appris quoi? Que non, oui, on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Non, 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 non. La République appartient à tous les Guinéens. Eux, si ce n'est pas les armes, ils ont désarmé le reste de l'armée, à part les forces spéciales. Mamadi a créé une armée dans une armée. Les éléments des forces spéciales aujourd'hui, c'est 4000 pour la garde de Mamadi. Ce n'est pas pour la République de Guinée. Comment les forces spéciales, qui étaient 500 au temps du président Alpha Condé, en cas d'attaque terroriste, qui devaient riposter, aujourd'hui, est à plus de 4000 personnes. Parce que oui, le pouvoir de Mamadi, on doit protéger. Imaginez combien de milliards, chaque fin du mois, pour les éléments des forces spéciales. Est-ce que les forces spéciales sont à la frontière? Est-ce que, malgré l'insécurité aujourd'hui, partout sur l'étendue du territoire, les forces spéciales, c'est quoi leur rôle? Mais le Guinéen est assis dans la démagogie. Des milliards juste pour la sécurité d'un individu. Mamadi qui nous parlait de personnalisation. Qui a personnalisé la chose publique? Le président Alpha Condé, on le voyait avec des civils. Est-ce qu'il avait besoin de mobiliser tout un arsenal quand il se déplaçait? Mais aujourd'hui, on le fait. Les mêmes hypocrites sont là, personne ne parle. Parce que nous sommes des cons. Vraiment, il faut revoir. Hein. Quand on est dérangé, parce que ça dit, non, ça fait mal. Hein. Ce que nous sommes en train de traverser, la Guinée aujourd'hui. Ça dit, il n'y a pas d'intellectuel honnête. Il faut voir les Macanera. Il n'y a pas d'intellectuel honnête. Ça dit, ce n'est pas Mamadi souvent, c'est nous-mêmes. Le Guinéen, c'est dans notre sang. Birimara finit démagogue. Ça dit, les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Quand ça les arrange, c'est même pas bon. Les autres sont en train de mourir, c'est pas leur affaire. Ah la Guinée n'en a qu'une. Et nous donnerons tout son arrangira. Bon, moi ça va déjà. Et regardez, hein, et c'est ce que Feu Norbert Zongo disait à chaque fois, lorsque Blaise Compaoré était là-bas, la dictature de Blaise Compaoré au Burkina. Il réveillait jusqu'à ce que ça l'a coûté sa vie. Parce qu'il disait, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Aujourd'hui, c'est ça la Guinée aujourd'hui. Les gens en famille, ils critiquent. Mais quand ils sont devant ces malfaiteurs-là, ils font le semblant. Au Tanambé, c'est vous qui pouvez. Est-ce qu'il y a plus hypocrite que ces gens-là? C'est-à-dire les factures, quand ça vient dans leur maison, ils disent, Alpha Condé, le temps d'Alpha Condé, on payait 100 000 francs, aujourd'hui on paye 350 000. Mais c'est être hypocrite. C'est ce que vous devez dénoncer. Si vous avez enlevé le gouvernement, c'est pour améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas pour venir multiplier nos problèmes. C'est ça là. Mais ils ne veulent pas. Bande de démagogues. La Guinée-Ka, et Dieu a fait, hein, c'est Dieu. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis un croyant, je suis optimiste, et je sais, après cette transition, Wallahi, Allah subhanahu, ce pays-là, nos grands-parents, nous avons béni pour ce pays. Dieu nous a tout donné.
Regardez les richesses. Partout en Guinée aujourd'hui, vous pouvez s'aimer le riz, ça pousse. La Guinée, il est birinfant. Toutes nos terres sont riches, de la forêt jusqu'à Kassa. À la birinfère, la Guinée. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans une société, si le mérite n'est pas là, la Guinée n'est pas un homme. C'est-à-dire c'est en Guinée que, voilà, Mri Fagné est né birinfini Mri Lamal. Docteur Kassori, Ali Touré, le procureur de la CRIEF, il s'est flanqué devant le peuple de Guinée, devant les médias ici, pour dire que Docteur Kassori a une banque aux États-Unis. Où est cette banque? Ali Touré s'est flanqué devant le peuple de Guinée pour dire que Docteur Kassori a détourné 46 millions. Où? Ali Touré s'est flanqué devant le peuple de Guinée pour dire que Docteur Kassori a parc auto. Où est ce peuple? Ali Touré s'est flanqué encore devant le peuple de Guinée pour dire que Docteur Kassori est actionnaire à Sheraton, Plaza Diamond. Où nous en sommes? Le budget de Mamiri. Budget de Mamiri. Le projet que Dr Kassori lui-même, projet qu'il a créé pour aider la Guinée, Mamiri. Le monsieur sort ce flanque sans même faire d'enquête préliminaire pour dire que Dr Kassori a détourné le budget de Mamiri. 15 milliards. On vous a montré les reçus ici. Les relevés. Même France 24, ils sont allés vérifier. 13 milliards et quelques qui sont restés là-bas. À l'époque, ils ont fait des appels d'offres. L'actuel ministre de l'énergie, Abaka Kamara qui est là, c'est lui qui avait eu ce marché de 2 milliards, son ONG à l'époque. Pourtant, lui ne connaît pas Dr Kassori. Mais aujourd'hui, ils viennent, ils n'ont même pas honte. Je me dis, ces gens-là, est-ce que c'est des musulmans? C'est pourquoi quand je les vois aujourd'hui à Kankan, pourtant le bon Dieu a été clair. Le bon Dieu, il a fait descendre le Saint-Coran. Le bon Dieu, il a donné ce savoir-faire à tout le monde d'apprendre le Saint-Coran. Pour interpréter dans toutes les langues. Mais on a vérifié, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous allez lire quel Coran? Pourquoi? C'est-à-dire on est en train d'humilier les personnalités. On est en train de mentir sur les gens. On est en train de faire souffrir le pays. Ko alwatalu sila ko ka kurana kran mu kurana kran e alitronali yere la de ala koko fisiri lombalia mai ala koko adama de kwanya nyumali ke ala koko mobara ko kelenya ku ya loanye ala koko ka hineli saria kiti ikana itala koka mi kaka ka ke yoke saria koko ka mike. Mais aujourd'hui au Beiro il y a des gens qui ont le kilo. Portez des boubous, allez s'asseoir. Quand vous allez lire le Coran, vous-même vous êtes assis dans le mal. Allez via folle. Quand l'autre Coran crankela, l'autre Coran du makaranda. Alte malo ya yere ma wati dolla. Atali yere ma fane du balena. Alma lo kalyo ko jule la. Ko ala koko kamuke, ko kamo balu bunya, alte okela. Quand kana injustice ke, aliye benkali la bikamo la bolu balu boro. Otali yene fossi. Même à Kankan, la rentrée de Kankan, il y a combien de maisons que vous avez endommagées? Vous voulez faire autoroute. Pour faire autoroute, il n'y a pas de problème. Si c'est dans l'intérêt public, c'est bien. Mais lorsque vous partez casser les villas des gens, il y a problème. Parce que les gens ont passé toute leur vie en train de construire leur maison de retraite. Vous venez en un clin d'œil. Vous cassez ces maisons-là. Il n'y a pas d'injustice. Pendant ce temps, Mamadi est en train de construire des châteaux. Les parents de Mamadi aujourd'hui sont en train de construire. Vous trouvez ça normal? Il y a des immeubles qui poussent aujourd'hui en bordure de mer à Conakry. Vous pensez que c'est pour les hommes d'affaires? Non, c'est pour les responsables du CNRD, devant tout le monde. Ils prennent l'argent du contribuable. Ils construisent des immeubles. Il y a des sous-préfectures aujourd'hui qui n'ont même pas de centre de santé. Moi, je pensais que ce que vos prédécesseurs n'ont pas fait, c'est ce que vous allez faire. Tous vos bâtiments aujourd'hui que vous êtes en train de construire, si l'argent était utilisé à bon escient, beaucoup de préfectures allaient avoir aujourd'hui des centres de santé. Vous n'avez pas besoin, la démagogie que vous êtes en train de faire, distribuer 600 000 francs à des gens à Conakry pour aller remplir Kankan, ou un peu partout aujourd'hui pour aller remplir la ville de Kankan. Vous n'avez pas besoin de ça. C'était de poser des actes. Rappelez-vous, en 2015, le président Alpha Condé n'a pas besoin même, c'est-à-dire le RPG n'ont pas fait assez de campagne. Parce que oui, l'affaire des barrages qu'ils ont créés, les Guinéens ont adhéré massivement. Parce que c'est ça, 2015, il y a eu un coup KO. Parce que les gens,
Ils ont vu les barrages, c'était des faits concrets. Donc si vous partez aujourd'hui, vos immeubles que vous avez à Conakry aujourd'hui, si c'était à Zérekore tout de suite à l'hôpital régional, Beila, Krewane, Kankan, Sigiri, Labé, Mamou, Pita, Kisidou, Massanta, vous pensez que les gens n'allaient pas adhérer? Ils allaient adhérer. Mais vous ne pensez qu'à vous d'abord. C'est ça la différence entre vous et le gouvernement du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a quelle maison aujourd'hui? Mamadi a combien d'immeubles aujourd'hui? Les Amara, les Bala Samoura, les Djiba, les responsables, les Hokad, ils ont combien d'immeubles? Le président Alpha Condé a eu quoi? Il n'a pas porté de montre cher. Il n'a pas acheté les habits. D'ailleurs, les gens même se moquaient des sandales du président Alpha Condé. Aucun proche du président Alpha Condé de sa famille. Son fils unique, partout on voit les enfants des présidents. Dans des jets privés, dans des Rolls-Royce. Mais Mohamed Condé, personne n'a vu le fils du président. Je vous dis, ceux qui ont côtoyé Mohamed ici, qui l'ont vu à New York, qu'il est venu ici à New York, ils ont dit de mettre le véhicule de l'ambassade à son service. Il a dit non. Imaginez à New York, même Dominique Strauss-Kahn, le patron même qui était là, Banque mondiale, on l'a vu comment il prenait le taxi pour aller. Alors Mohamed Condé, le fils du président, lui, il se comportait ainsi. Qui a vu une maison de Mohamed Condé? Oh, cette maison, ça appartient au fils du président. La Guinée-Ka, Moura, hé, Mri, il a mané Idoro. Benira, Mri, Tonyere. Si le président, les proches du président Alpha Condé, on les voyait dans le luxe en train de faire certaines choses, on pouvait dire, oh, vous voyez la première dame, voici. Mais Nassé Semouraba, président Alpha Condé n'a pas acheté d'avion, malgré des multiples voyages pour aider la Guinée. C'est quelqu'un qui avait eu un don, une chance. Il avait des amis présidents, c'était facile pour lui. Il pouvait appeler le président Ouattara comme il voulait. Il pouvait appeler tout. Ça dit, ça c'était un don. Maman dit aujourd'hui qu'il court derrière Kagame. Est-ce que Kagame est un modèle? Mais le Guinéen, ça dit, Dieu vous donne le bonheur. Mounarade, ça c'est pas du bonheur ça. C'est ça. On dit quand un peuple est ingrat, Allah vous récompense par un mauvais président. Déjà, on nous a appris ça dans le 5. Ça dit, les imams, et quand un peuple est ingrat, on nous récompense par un mauvais président. Parce qu'avec ça, on va se rendre compte de quoi les autres étaient capables. Président Alpha Condé, le sac de riz qui était à 215 000, 230 000, nous sommes à 375 aujourd'hui. Oh oui. Le courant qui était là en abondance, aujourd'hui c'est comment? Oh oui. L'emploi, fonction publique, tous les projets dont je parle, Agnès, tout ça aux arrêts. Oh oui. La Guinée-Ka, même si on n'aime pas quelqu'un, Ali Barimoura Fima, Agni Tamfire. Moi, président Condé Fang Nakidi. Moi, Dieu merci, si j'avais travaillé dans le gouvernement, les gens pouvaient dire tout sur moi. Mais moi, je suis qu'un simple aventurier ici aux États-Unis. Mais Moutan fait tort qui en avait. Moutan jugement à Barnaki. Sinon, moi, j'ai eu une chance. Tout ça, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai rencontré Mamadi en 2020, ce n'était pas dans mon programme. Mamadi et moi, on s'est croisés dans un lieu. On s'est salué, échange, pris son numéro. Mais quand il y a eu le coup d'État, je suis rentré dans mon téléphone. Regardez, j'ai dit, attends, ce n'est pas ce monsieur. Moi, j'ai échangé avec lui en 2000. Et moi, je lui ai dit, Mamadi, c'est nous qui vous défendons. Non, j'ai dit, je ne peux pas cautionner. J'ai dit, je ne peux pas accepter. Sinon, si j'étais un jeune, moi, quand je quittais à Conakry, j'étais en mal avec beaucoup de responsables du RPG. Je pouvais, moi, facilement soutenir Mamadi. Et personne ne pouvait parler. Mais j'ai fait un choix. Il n'y avait pas quelqu'un qui critiquait le président et la cellule que moi. Mais dès les premiers jours, j'ai commencé à conseiller. Je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai pleuré. J'étais même vide presque. Je pensais même que j'allais mourir. J'ai dit non, non, non. J'ai commencé à demander, me renseigner. Et là, quand j'ai compris que non, ces gens-là, c'était des bandits, là, j'ai dit non, la lutte, là, même si ma vie doit rester dedans, je suis prêt pour ça. Donc, ceux qui n'ont pas compris jusqu'à présent, Damaro, la politique, c'est l'argent. Moi, je suis conscient d'une chose. C'est pourquoi Dieu, il nous a envoyé les messagers, la religion, pour être des bonnes personnes, des personnes honnêtes. Nous rappeler
qu'il y a le jour du jugement, que tout ce que nous posons sur cette terre, demain nous allons rendre compte. Donc, moi, je ne veux pas aller demain. Je sais que ce n'était pas bon, je vais forcer. Les gens sont morts le 5 septembre, pourquoi? Donc, moi, je ne veux pas être parmi ces gens. Quoi qu'on gagne dans cette vie, les immeubles qu'ils sont en train de construire, si c'était des centres de santé, ça allait profiter au pays. C'est l'argent du contribuable guinéen. Mais ils ne le font pas. Parce que Shaitan a chié dans leur tête. Et ma fanyuro abama. Mais nous, qui les critiquons ici, on ne les insulte pas, on ne les jette pas des pierres, on ne les blesse pas. Ce que veut le peuple, c'est ce que nous disons ici. Ils ont des communiqués, les gens les regardent. Non, parce que c'est des menteurs. Ils ont fermé les médias qui critiquaient. Donc, à tous ces gens aujourd'hui qui sont là en train de puiser dans les caisses de l'État, en train de faire ce que vous voulez, sachez une chose. Si les imams nafigi qui vont pour faire des prières, je ne sais pourquoi, qui refusent de vous dire la vérité, ils vous voient en train de construire des grosses voitures, en train de dilapider les richesses du pays, refusent de vous dire la vérité. Et ils seront complices de tout ce qui se passe. Parce que la religion, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ce monde-là. La constitution de Dieu, c'est ça aussi, la religion, la Bible, le Saint-Coran, voilà, la Torah. C'est la constitution de Dieu, ça. Le Saint-Coran, pour nous les musulmans. Ce que nous devons faire, les règles à suivre, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas calomnier, il ne faut pas faire du mal, il ne faut pas voler. C'est tout ce qui est dans la religion. C'est ça, la bonne conduite. Et si les dirigeants ne sont pas exemplaires, comment une nation peut être une grande nation? Donc, nous n'allons pas arrêter de parler, nous allons toujours continuer à critiquer ces bandits-là. Et Mamadi ne peut pas venir nous dire, voilà, à faire la démocratie, à faire la Guinée à développement, tore namre, tore bara la Guinée caralito. Borina sera fait rambine chaque jour. Insécurité to. Mais n'en fera fait à longueur de journée. Et ne kene emriorati enanabam. Pe démocratie nanaki. Donc, si demain vous voulez, allez-y prendre, envoyer des bus dans toutes les préfectures que vous allez. Déjà, vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Zérekore. Ça devait être une leçon pour vous. Ça devait être une leçon pour vous. Mais continuez, forcez. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Dieu, il est juste. Ça ne se négocie pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a prévenus et tout est écrit. Si vous pensez que vous allez nous tromper, mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas lui tromper. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas lui tromper. Donc, Tina, sortez encore, prenez les images là. C'est vous qui avez dit, hein, parce que vous avez peur de dire un mouvement de soutien à Mamadi. Vous dites carnaval de paix. Quel carnaval de paix? Est-ce que la Guinée est en conflit? Avec qui? Carnaval de paix. C'est vous qui créez les problèmes. Aujourd'hui, respectez le président Alpha Condé. Vous ne le faites pas. Respectez le président Selou Dalein. Vous ne le faites pas. Respectez le président Sidia. Vous ne le faites pas. Respectez les partis politiques. Vous ne le faites pas. Et le problème, c'est vous qui créez. Le problème, c'est vous. C'est vous qui avez... C'est-à-dire, c'est vous qui êtes le problème. Ce n'est pas les partis politiques. Déjà, quand vous avez fait le coup d'État, au moins, il y a des leaders qui vous ont soutenu. Aujourd'hui, vous êtes en mal avec tous ces leaders. Le problème, c'est vous. Le problème n'est pas El Selou Dalein. Le problème n'est pas le RPG. Le problème n'est pas Sidia. Le problème, c'est vous. C'est vous qui créez les problèmes. Aujourd'hui, ceux qui sont opposés à vous, c'est les militants du président Alpha Condé, les militants de Selou, les militants de Sidia, les militants de tous ces leaders que vous êtes en train de rabaisser aujourd'hui. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si vous aviez appelé tous les Guinéens autour d'une table, un dialogue sincère, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais où est le sérieux dans ce que vous faites? Il n'y a pas de sérieux. Et vous voulez dire, oui, c'est l'UFDG, c'est le RPG, on va prendre des décrets, on va dissoudre. Walloy. Mankaluko ko danatimi ne kabajigbeya. Danatimi ne kabajigbeya. Vous avez vu Pharaon? Pourquoi je vous dis la religion, elle est très importante. Soit vous êtes chrétien, vous êtes musulman. Mais la religion, Dieu, comme je l'ai dit, sa constitution, c'est le Saint-Coran.
l'histoire du pharaon, pourquoi tout ça c'est dans le Saint-Coran? Le rappel, pourquoi même il y a des films sur Pharaon? Vous avez vu son arrogance. Vous avez vu comment il a fini. Vous avez vu sa rage, sa haine, comment il a fini. Je vous ai même parlé du cas de Moussa Dadis. Dadis, au départ, il avait des bonnes intentions. C'est comme ça ils ont induit Moussa Dadis. Ils ont poussé Dadis au rien. Des mouvements de gauche-droite. Nous avons vu les résultats. De toute façon, vous êtes allés là. Dadis était à l'abri comme ça. Mais le résultat, ça a donné quoi? Lorsque les leaders se sont levés, 28 septembre, ça a commencé à mal tourner entre eux. Dadis, Toumba. Dadis pouvait même ordonner à Toumba, c'est-à-dire ordonner à un camp pour aller prendre Toumba, ou dire à Toumba, viens ici, t'expliquer. Mais vous voyez, l'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil, ça détruit. Dadis lui-même, il a pris la voiture. Ce jour-là, c'est lui qui conduisait. Aller au camp Makambo. Vous avez vu l'orgueil, comment ça rend quelqu'un petit? C'est pourquoi je dis ces gens-là, Migila Mananira. L'orgueil de Dadis, ça l'a conduit à sa défaite. N'est-ce pas? Est-ce que c'est des gens que Dadis a envoyés? Non. Ça, c'est l'orgueil. Et je vous dis, ces gens-là, ils sont en train de perdre à longueur de journée. Laissons-les dans leur orgueil. Dadis, on a vu la suite, c'est que ça a donné. Est-ce que nous, on s'attendait ce jour-là? Est-ce qu'il y a eu un communiqué aux Guinéens pour dire tout le monde était dans l'inquiétude? Comment Dadis allait partir? Mais ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous dis, tout est Dieu. Tout est Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est levé, il allait, la fin, vous avez vu. Donc, c'est pourquoi je dis, gardons espoir. Le rappel profite aux musulmans. Comme ces gens-là, ils n'ont pas tiré, comme eux-mêmes ils disaient, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Eux-mêmes, ils sont en train de multiplier les erreurs du passé par 1000. Laissons-les dans ça. Et, Moubara Oyende, et depuis le 5 septembre, on ne les insulte pas. On ne fait que critiquer. On ne fait que rappeler. Nous ne faisons que les dire la vérité. Et tous les mois, ceux qui veulent entendre, Flankafoué, Nafigé, démagogue, oui, Otanambe, Magé Torore, Kuramuna, c'est Muna, Tore na Magé Fari, c'est Sari Hororo, Nana Figi, Nana Fai Ema, mais Moutamo Filuma Aloeta. Donc, merci à tout le monde. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai l'énergie à nous connaître l'air yo, ma vidéo rabamane. Tant yo, où je veux, à nous connaître. Donc, et je remercie toutes les bonnes personnes, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous soutiennent. Je vous dis merci. Seule la lutte libère un peuple. Donc, nous n'allons jamais abandonner cette lutte pour quoi que ce soit. Nous n'allons jamais monnayer nos dignités pour quoi que ce soit. Voilà. Tout ce que nous demandons à Mamadi et son clan, c'est de respecter leurs paroles. Mamadi ne sera pas candidat, aucun membre du CNRD, des élections libres, crédibles, inclusives. Voici tout ce que le peuple demande à ces bandits-là. S'ils veulent, il ne faut pas qu'ils vont organiser des élections. Le moment opportun, comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. Il n'a pas créé son monde au hasard. Nous sommes les êtres supérieurs sur cette terre. Donc, Dieu ne nous a pas créés au hasard. Dieu ne nous a pas jetés. Dieu écoute tout le monde. Comme eux, ils vont à Cancan pour dire, oh, ils vont implorer Dieu, il faut nous donner. Non, pour le pays, nous nous disons, tout ce qui est bon pour le pays, que Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu fasse ça pour nous. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour le pays. Pas nous. C'est lui qui connaît l'avenir. Pas nous. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Bon